They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. 'Cause you're royal, you rebel, you're more than one together. However you go ever and ever after high. Et voilà les chaussures. Tu peux faire un gros câlin à ton héros. Oh, j'espère que c'est toi, Nita. Bien sûr, ma puce. Merci de me les avoir apportés. Maintenant, il faut que tu files. Pourquoi? Désolée, mon chéri, mais il me reste moins d'1 heure pour faire le ménage et présenter toutes ces chaussures. Blondie et Briard vont arriver d'une minute à l'autre et il ne faut pas qu'elles soient au courant pour nous deux. Alors, je repasserai plus tard. Et toi et moi, Tu es meilleur. on pourrait prendre un café. Elle m'a mis à la porte. Merci d'être venu m'aider, les filles. On n'a pas beaucoup de temps, mais... Pas de problème, Ashline. Je vois que tu as déjà installé le présentoir, mais je le décalerai de 50 cm à gauche. Comme ça, toutes les chaussures exposées baigneront dans un halo de lumière. Ce sera superbe, pas vrai? Oui, sans doute. Briard, tu en penses quoi? Pesky. Oh, tu ne paies rien pour attendre. Et voilà pourquoi les pantoufles de verre sont totalement passées de mode. Tu vois ce que je veux dire? Pesky. Là, tu exagères. Viens ici. Les filles, on n'a déballé qu'une seule boîte pour l'instant. Et la boutique ouvre dans moins d'1 minute. On n'y arrivera jamais, c'est sûr. Te cacher, Pesky, mais tu ne m'échapperas pas. Hunter, non! Waouh! En échange de notre aide, tu nous offres une paire gratuite? Tu es prêt pour ton câlin, mon héros? Et pourquoi pas un baiser? Pesky. Désolée, Carmine, j'adorerais rester faire la course, mais il faut que je retourne en cours. Mes oreilles. Va rejoindre la meute. Tu as battu ce loup à la course. Je me demande comment tu as fait. Vas-y, je t'écoute. Kitty, surtout tu ne dois le dire à personne. Cerise. Raven, j'imagine que... Oui. Tu as envie d'en parler? Après tout. Pourquoi pas? Ça me soulagera peut-être de me confier à quelqu'un. La vérité, c'est que ma famille cache un lourd secret. Ta mère, le chaperon rouge, a épousé le grand méchant loup? Oh, ne t'en fais pas. Je ne dirai rien à personne. Je te fais confiance, mais ce n'est pas toi qui m'inquiète. On fait des tours de terrain aujourd'hui. Vous verrez que c'est très utile quand on a une bonne brochette de boulanger pour à cette hausse. On y va? À vos marques, prêts? Kitty. Oh non! Dis donc, Cerise! Il y a quelque chose que tu voudrais nous dire? Je n'arrive pas à croire que le sort de rapidité que j'ai jeté à tes chaussures fonctionne vraiment. Quoi? Démonstration. Raven, merci. N'aie pas peur, Kitty, ça va se calmer. Enfin, peut-être. Et c'est ainsi que moi, le professeur Jack Peynimble, je m'apprêtais à sauter par-dessus le chandelier quand je me suis aperçu que ce n'était pas une bougie, mais plutôt un nid rempli de bébés dragons cracheurs de feu. La prochaine fois, vous devrez inventer votre propre histoire à dormir debout. Le problème, c'est que je suis sous l'emprise d'un sort qui m'empêche de mentir. Et du coup, je ne sais pas déformer la vérité. Bon, pourquoi tu ne raconterais pas une histoire vraie, mais tellement dramatique qu'elle en deviendrait presque incroyable? Bonne idée. Une seconde. Où est-ce que je vais trouver une histoire pareille? Oh, comme vous avez de gros muscles. C'est pour mieux te câliner. Nom d'un cèdre de l'Himalaya.
Tous les deux, vous êtes en couple? Quoi? Pas du tout. C'est ridicule, on n'est pas ensemble. Un pique-nique romantique, avec des cœurs sur les cupcakes? Et vous osez dire que vous n'êtes pas amoureux? Ce n'est pas du tout romantique. C'est que c'est mon oncle qui les a fait. Ah oui. Et ça alors? Vos initiales gravées dans un cœur? On n'y est pour rien. C'est sûrement ce pivert là-haut. Méchant pivert. D'accord. Alors, comment expliques-tu ceci? Ashlyn, je suis heureux qu'on s'aime en secret. Je t'embrasse, Hunter Huntsman. Allez, avouez-le. Tu as écrit ça pour moi. Quand le professeur Nimble me demandera s'il m'est arrivé quelque chose de dramatique, je n'aurai pas le choix. Je révélerai à tout le monde que vous êtes amoureux. Je suis incapable de mentir. Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire? Nom d'un cèdre de l'Himalaya. Je crois que j'ai une idée. Je me promenais dans les bois et j'ai vu quelque chose de vraiment génial. Alors, j'ai vu un cœur et Ashlyn en train de pique-niquer en coquette. Bon, Cette fille, elle est dingue. c'est justement pour ça qu'on l'aime. Ça, c'est vraiment vieux, franchement. Dexter Dexter, charmé. Je ne dors pas. Oh, salut, Cupide. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Oh, mais c'est la fin de l'histoire. Oh, Madeleine. Je vois, Raven. Tu es au courant que Briard fait une fête vendredi? Je voudrais demander à Raven de venir avec moi, mais j'ai peur de tout rater en lui demandant. Tu sais, il y a d'autres filles dans cette école. Tu veux bien lui demander pour moi? Je n'ai pas dit ça. Si seulement j'étais comme mon frère. Si j'étais le grand Daring Charming, les filles tomberaient devant moi comme des mouches. Au sens propre. Pourquoi tu ne t'entraînes pas à inviter des filles en essayant sur tes amis? Excellente idée, Cupide. Tu es la meilleure. Un petit bisou pour me remercier. Ah. L'art de l'incantation, de faire apparaître des objets. Dis-moi, Briard, si je te disais quelque chose du genre « Tu veux sortir avec moi ?» Tu dirais quoi? Oh, c'est pas vrai. Alors, tu n'as pas eu trop mal? Moi, quand ça? Quand tu es tombé du paradis? Parce que tu ressembles vraiment à un ange, Madeleine. Toi aussi, tu parles en devinette? Oh, c'est pas vrai. Donc, ce week-end, tous les deux? Qu'est-ce que tu en dis? Oh, c'est pas vrai. Je peux m'asseoir? Raven? Toi aussi, tu viens ici parfois? C'est le meilleur endroit de toute l'école pour admirer le coucher du soleil. Eh, tu veux venir avec moi à la fête de Briard vendredi? Quoi? Je préfère y aller avec un ami, c'est beaucoup moins stressant, tu vois ce que je veux dire? Excellent. À vendredi alors. Oui. Oh, je vais à une fête, avec Raven Queen. Dexter? Ça a marché. Tu es la meilleure. Nous nous retrouvons le lendemain du jour de l'héritage. Et les relations entre les rebelles et les royales à Ever After High sont tout sauf un conte de fées. Mon avis, c'est que Raven a complètement gâché le jour de l'héritage. Et Raven veut être heureuse pour toujours et à jamais à sa façon. Et elle refuse que les royales lui dictent sa conduite. Oh, je t'en prie! Nous avons tous vu ce qui s'est vraiment passé le jour de l'héritage. Si je ne peux pas avoir la destinée que je veux, je ferai en sorte que personne d'autre n'en soit capable. Je vais vous dire, moi, comment ça s'est passé. Je vous propose de bannir les rebelles et de les envoyer dans leur propre école des ténèbres. Tu es folle ou quoi? Applewhite n'a jamais dit ça. Je connais une bonne façon de gérer le problème. On n'a qu'à les ignorer. Parfait. Comment oses-tu faire ça, sorcière? Alors ça, c'est carrément insupportable. Quittez-moi ça, Ma nouvelle robe. Il faut les arrêter. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Écoutez, ça a été difficile pour tout le monde ces derniers temps. Et c'est vrai qu'Apple et moi, nous sommes loin d'être d'accord sur tous les points. Mais ce n'est pas pour ça que nous avons envie de voir nos amis se battre. Je suis heureuse que nous soyons au moins d'accord sur un point. Moi aussi. En plus, ce n'est pas comme si on pouvait vraiment réécrire notre destinée. Les royales seront heureux pour toujours et à jamais. Les rebelles, non. Oh, tu crois? D'accord. Oh, je vois. Alors toi aussi tu veux la guerre, c'est ça? Très bien. Vous avez vu ce qu'a fait Raven? Cette école ne sera plus jamais la même. Absolument. Et je trouve que c'est une très bonne chose, une excellente chose.
They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. 'Cause you're royal, you're